Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est les peurs et les craintes. J'ai décidé de faire ça un peu en 3 parties, ce qui veut dire passé, présent, futur. Euh, dans le passé, je dirais que c'était plus de parler de la transsexualité, ces choses-là, surtout que je ne savais pas c'était quoi. C'était un petit peu dur d'en parler. Mais pour ce qui en est des choses que je faisais, par exemple mettre le sac de billes dans mes pantalons et ces choses-là, je me cachais pour faire ça. Je sortais pas en public avec un sac de billes dans mes pantalons, mais je le faisais pour moi en privé. J'ai pas, je suis pas quelqu'un qui est influençable au niveau des étrangers. Les étrangers peuvent bien dire ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous comme l'an 40. Quand ça revient avec ma famille ou les personnes qui sont chères pour moi, c'est pas exactement la même affaire. J'ai été quelqu'un qui est très ce que les autres veulent, ce que les autres ressentent. C'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à dire non. Le pourquoi que les 21 ans de ma vie, avant que je fasse mon coming out, je les ai passés à être une personne que j'étais pas du tout. J'ai pas été moi puis juste décidé, ah, je vais faire un coming out puis je reste moi. Non, non. Oui, à un certain niveau, sauf que non à l'autre niveau. Dans le style où ce que j'ai fait, comment j'agissais, euh, c'était pas moi. Je savais que ma mère elle voulait que moi j'agisse comme ça. Elle voulait que moi je devienne ci ou que je fasse ça comme ça. Puis c'est ça que je faisais en sa présence. Mais devant quelqu'un d'autre, je pourrais être carrément différent, l'opposé. Je devenais la personne que cette personne-là voulait voir. Mais pas moi. J'ai jamais été moi pendant pratiquement toute ma vie, je dirais. Et ça m'a été une idéologie de chaque personne qui me voyait. Et je m'adaptais à tout le monde. J'ai un très grand sens de l'adaptation. C'est ça que je faisais. Puis, d'une façon, ça m'empêchait d'être moi-même, puis d'affronter les trop gros problèmes. Donc, je dirais que ce gros problème-là de faire comme les autres voulaient que moi je sois et tout ça, ça m'a aidé à un certain point, mais ça me faisait peur à un autre point. J'avais peur maintenant que si je sortais de cette roue-là, de ce cercle vicieux-là que j'avais moi-même créé, que les gens le prendraient mal parce que, bon, la preuve c'est que j'ai fait mon coming out, que ça a comme pas très bien tourné, là. Mais, ouais, donc, c'est sûr que ça faisait peur. Puis, c'est probablement aussi la raison pour laquelle j'en ai pas parlé avant 21 ans, en sachant que c'était fort puis que j'aurais dû en parler bien avant ça. Mais, c'est sûr que là, à ce niveau-là, c'était vraiment la peur de savoir ce que les personnes proches penseraient, comment ils réagiraient. Je suis quelqu'un d'assez affectif, j'ai besoin de gens autour de moi. J'ai pas besoin nécessairement de parler, mais juste le fait d'avoir quelqu'un que j'aime à côté de moi, c'est un échange d'énergie. Puis cette énergie-là est pas visible, mais tu peux la sentir. Je sais pas, il doit y avoir d'autres personnes qui sentent ça. Moi, je sais pas, je m'en fous un petit peu à dire vrai. Moi, je le sens, puis c'est comme ça que je le vis. Et bon, je me suis adaptée avec ça, mais quand que t'es dans un. T'es devant du monde, ou juste avec un groupe de monde, si c'est juste des amis, ok, il n'y a pas grand chose là. T'sais. Sauf que quand t'es avec un groupe de personnes, puis c'est ta famille, du monde que t'aimes, ok, pas nécessairement ta famille, mais du monde là, que tu respectes à un haut point, que t'aimes, puis que tu ne vas pas pouvoir vivre sans eux autres. Là. Ça crée une énergie tellement forte que t'as même pas besoin de parler. Juste le fait d'être assis là,
à côté d'eux autres, c'est assez juste pour te donner envie d'être là. Puis, cette énergie-là, j'avais peur de la perdre. J'avais peur de perdre toute relation qui me donnait du bien en dedans de moi, d'une certaine façon, parce que de d'autres façons, c'est aussi ces relations-là qui me faisaient en sorte que c'était difficile. Là. Mais je crois que c'était vraiment la plus grosse peur que j'avais dans le passé. Dans le présent, c'est le temps. Donc, je crois que pour n'importe quel FTM ou un MTF dans mon cas, là, où qui sont sur le bord de commencer les hormones et tout ça, c'est le temps. J'ai peur que ça avance pas assez vite. J'ai peur que ça niaise, que ça reste en stand-by, que ça avance pas. J'ai peur qu'il y ait des choses qui se passent dans ma vie qui m'empêchent de continuer ou qui fassent juste me ralentir encore plus et encore plus et encore plus. Comme par exemple ce mois-ci où j'ai eu des problèmes personnels qui m'ont empêché de commencer la testostérone. Je serais déjà sur la testostérone en ce moment. Mais à cause de ça, j'ai pas encore commencé, puis ça me fait royalement, je dirais pas le mot, mais c'est des choses imprévues qui se passent comme ça, puis j'ai peur que quelque chose pourrait arriver, puis que ça change tout, là, parce que, bon, je suis heureux, c'est sûr certain, je suis heureux là en ce moment, là. Je suis heureux parce que je sais que je vais avoir ma testostérone, puis je sais que là j'embarque dans les démarches et tout ça pour les chirurgies puis ces affaires-là, mais ça me fait peur parce que toutes les fois où j'ai le droit d'être heureux puis que j'ai des choses comme ça qui vont bien, il y a toujours quelque chose pour venir chercher puis faire en sorte que ça aille mal. Je suis loadée de bad luck depuis l'âge de 9 ans, ça lâche pas. Je crois que ça, là, c'est vraiment la plus grosse peur que j'ai en ce moment. Parce que, bon, je me dis, ça lâche pas depuis l'âge de 9 ans. Là. Pratiquement tous les jours, j'ai des mauvaises nouvelles, ça marche pas. Donc, j'ai peur que je m'y tienne à deux mains là, après ce projet-là, mais ce projet-là. J'en ai besoin, c'est vraiment un besoin, puis j'ai peur vraiment là, que ça lâche, qu'il y a quelque chose qui fasse en sorte que ça marche pas. Puis ça, ben c'est vraiment dangereux, parce que dans mon cas, je suis à un point où ce que je peux plus là, où il faut que ça se fasse, faut que le changement se fasse, parce que je peux plus là. Je peux plus rester en stand-by, je peux plus reculer. Mon corps, mon cerveau, il le prend plus. Là. Il faut qu'il y ait le changement. C'est trop sévère. Donc, c'est pour ça que, en ce moment, j'ai peur de ça. Dans le futur, bon, les chirurgies font un peu peur à beaucoup de personnes. Dans mon cas, pas en tout. J'ai juste hâte. Quand les chirurgies vont arriver, je veux dire, ça va être là, comme des ailes qui vont pousser dans le dos. J'ai juste hâte de ça. Ce que le monde pense de moi, je m'en fous un petit peu. Ou ce qu'ils vont penser de moi, je m'en fous aussi un petit peu. Je suis quelqu'un qui atteint une maladie chronique très douloureuse chaque jour. Donc, que quelqu'un me tabasse, ça ne changera pas grand chose de ma vie. Un petit peu plus de mal ici et là, mais ça ne changera pas grand chose de ma vie. Si quelqu'un veut me tuer parce que je suis transsexuelle, ben ça changera pas grand chose dans ma vie non plus. Parce que bon, je vais vous l'avouer, ce serait pas nouveau de penser à la mort. Donc, non, les pensées de ce que le monde peut penser de moi ou ce qui pourrait arriver par des personnes stupides, c'est pas non plus ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que ça arrive pas. Que mes rêves arrivent pas. Donc, encore là, on revient dans le peur du présent. Là. Mais ça va aussi jusque dans le futur. Où j'espère que mes rêves vont se réaliser puis que c'est pas juste des rêves qui vont s'effondrer, disons. Donc, en ce moment, c'est ça mes peurs. Je peux pas commencer à penser à toutes les peurs que je pourrais avoir en dessous là parce que, bon, je suis sûre qu'il y en a qui vont se créer, mais pour l'instant, c'est ça que c'est. Puis, ben, faut faire face à ça. Puis, passer les journées un après l'autre, puis voir ce qui va se passer. Donc, c'est tout pour cette semaine, puis on va se revoir la semaine prochaine.
avec le prochain sujet.